Bien-aimés, bonjour et bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du samedi 8 août 2020. Bon week-end à vous. Alors, nous allons lire notre thème du jour intitulé Chasser les démons de votre nation. Le pasteur tire ce verset de 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4. Alors, je lis. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Loué soit la parole de Dieu. Alors, le pasteur nous fait comprendre que de nos jours, les activités démoniaques sont endémiques dans plusieurs villes avec pour but d'empêcher les gens de recevoir l'Évangile. Une partie de notre verset principal dit « Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. » C'est Satan à l'œuvre. C'est Satan, lui-même en personne à l'œuvre. Il est le Dieu de ce monde. Et ses agents dans différentes nations avaient pour mission d'empêcher les gens de recevoir l'Évangile. C'est lui-même et ses agents. Aussi, lorsque vous remarquez une diminution du nombre de gens qui répondent à l'appel au salut dans certains endroits malgré la prédication vigoureuse de l'Évangile, faites ce que Jésus nous a demandé de faire. Dans Marc 16, verset 17, Jésus nous a dit: chassez-les dans les villes. Chassez les démons. Jésus nous a demandé de chasser les démons. Chassez-les des villes, des villages, des localités, des nations, des écoles, de vos bureaux, dans votre maison. Mais chassez-les en priant avec ferveur en esprit. Pour ceux qui prient dans l'esprit, c'est important que vous priez dans l'esprit afin de prendre autorité. Prenez autorité dans vos villes, dans vos maisons, dans les rues. C'est très important. Prenez contrôle. Tant que nous n'agirons pas et ne mettront pas un terme aux œuvres de ces démons, ils continueront à se déchaîner, rendant les habitants de ces régions de moins en moins réceptifs à l'Évangile. Mais grâce soit rendue à Dieu. Nous avons le pouvoir au nom de Jésus-Christ de les déloger et de les déposséder de leurs entreprises, de leur emprise, je voulais dire, sur ces régions et de réassigner les héritages désolés. Donc, vous qui avez reçu la parole de Dieu, comprenez que vous avez le pouvoir d'utiliser le nom de Jésus-Christ pour déloger et déposséder les démons et leur emprise dans vos régions, dans vos maisons, dans vos affaires, dans votre santé, dans tout ce qui vous concerne. Vous avez ce pouvoir-là parce que Dieu nous a donné le nom de Jésus-Christ, le nom au-dessus de tout nom. Avec ce nom, vous déménagez
Vous délogez les démons qui vous entourent, qui vous tourmentent jour et nuit. Vous avez cette autorité-là. Alors, nous avons le droit de réaffecter ces régions, autrefois dépourvues de l'Esprit de Dieu aux anges. C'est-à-dire, lorsque nous prions, lorsque nous chassons ces démons, nous faisons à ce que les anges de Dieu prennent contrôle de la région, afin que les habitants de cette région reçoivent les bénédictions que Dieu a pour eux. Mais tant que nous n'allons pas faire ça, ces démons seront toujours en train de traumatiser et bloquer tout ce que Dieu a réservé pour vous. Alors, peu importe ce qui se passe dans la ville ou la nation où vous vivez, ou les démons qui dominent la vie des gens dans cette région en particulier, chassez-les. Prenez autorité et chassez ces démons. Vous avez l'autorité. Jésus nous l'a donnée. Chassez-les. Une fois que vous l'aurez fait, le cœur de nombreuses personnes dans ces régions s'ouvrira pour recevoir l'Évangile avec joie et répondre à l'appel au salut. Alléluia. Donc, faites-en votre mission à vie afin que l'Évangile de Jésus-Christ grandisse puissamment et règne là où vous êtes. Que le désir de voir sa justice établie dans votre ville, dans votre localité, dans votre pays, vous pousse à intercéder et à briser les liens de la servitude sur la vie des hommes. Que cela soit important pour vous. Faites cela votre devoir principal. C'est votre devoir. Intercéder pour les autres qui n'ont pas encore reçu le salut. Parce que Dieu nous dit, mes enfants sont en train de périr par manque d'ignorance. Mais alors, vous qui avez cette connaissance, sauvez les autres. Sauvez les âmes des autres en utilisant le nom de Jésus-Christ dans vos villages, dans vos villes, dans vos bureaux, dans votre maison même. Parce qu'il y a certains qui ne connaissent pas, qui ne croient pas encore à la parole de Dieu. Et alors, utilisez le nom de Jésus-Christ afin qu'ils puissent recevoir. Toi, démon, qui est en train de voiler les yeux de certains afin qu'ils ne connaissent la parole de Dieu, nous te chassons au nom de Jésus-Christ. Utilisez ce nom. Alléluia. Alors, j'espère que vous avez été éclaircis aujourd'hui sur comment chasser les démons. Je vous encourage à envoyer des questions. Je suis ouverte à répondre à vos questions. Si vous ne comprenez pas, je vous en prie, envoyez-moi des messages, envoyez-moi des questions parce qu'il y a beaucoup qui reçoivent des témoignages. Juste en recevant cette parole chaque jour. Beaucoup de témoignages. Donc, je vous encourage à partager et envoyer des questions. Je vais vous répondre. Donc, nous allons lire notre prière du jour. Nous prions. Merci, Père béni, car toutes les nations t'appartiennent. Je proclame le nom de Jésus-Christ sur toute ville, nation et tout gouvernement. Les pouvoirs du mal
Pardon, le pouvoir du mal est brisé sur les villes et sur les nations du monde. Et l'évangile croît puissamment, prévalant glorieusement au nom de Jésus-Christ. Amen. Faites cette prière dans vos bureaux, chez vous, à la maison et partout, même en ville, lorsque vous marchez. Je vous invite à faire des études approfondies sur Actes 19, versets 11 à 20 et Marc 16, versets 15 à 17. Certains ont choisi de lire la Bible pour un an. Vous pouvez lire Romains 11, versets 1 à 24, Somme 79 à 81. Et pour ceux qui ont préféré faire la lecture biblique pour 2 ans, vous pouvez lire Philippiens 1, verset 1 à 8 et Ésaïe 59. Alors, n'oubliez pas votre mission. C'est à vous de prendre le contrôle de vos villes, de vos maisons, de vos boulots et tout ce qui vous concerne, de vos finances, de votre santé, en utilisant le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et passez une bonne journée. Je vous rejoins demain. Au revoir.